Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un restaurant que j'affectionne particulièrement, Velicious. Alors dans ce restaurant, qu'est-ce qu'on peut trouver pour vous faire simple? Tous les plats que vous avez mangés lorsque vous étiez omnivore. Il y a de tout, alors ça change la carte assez fréquemment. Là par exemple aujourd'hui nous sommes sur la carte hivernale et je vous assure, comme vous avez pu le voir avant, ça a l'air juste fabuleux. Donc on nous propose des entrées, des plats, des fromages. Ça franchement on les a déjà goûtés, l'assiette de 3 fromages elle est juste parfaite. Et aussi des menus enfants, c'est bon à savoir, si vous avez des enfants, ils auront de quoi se faire plaisir. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partir sur un plat, un dessert et peut-être une surprise, on verra si on a encore faim. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, nous allons être tentés par la raclette végane ainsi que la tartiflette. Alors, je sais pas vous, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux et ça a l'air d'être prometteur. Allez, on va voir ça tout de suite. Et voilà, nous sommes servis. Alors comme vous voyez, l'assiette est juste magnifique. Je trouve que c'est très ressemblant, surtout au niveau du fromage. Et sinon, que dire de plus? Alors dedans, qu'est-ce que nous avons? Donc le fromage vegan, le plus important n'est-ce pas? Du céleri grillé, ainsi qu'un peu de choucroute, ça se voit qu'on est en Alsace, avec du tempeh, du tofu fumé, des cornichons, un peu de crudité et du seitan maison. Ça a l'air super bon. Et là aussi c'est une petite tartinade. Je dirais juste qu'il manque 2-3 pommes de terre, ça aurait été sympa. Alors ce que je vous propose de goûter dans cette assiette, c'est surtout les 2 produits phares qui sont faits maison, le fromage vegan ainsi que le seitan, parce que bon, comme vous savez, on peut faire de très bons seitans, mais aussi des seitans un peu bof bof. Hein. Donc le fromage par contre, je trouve que niveau texture, niveau visuel, on ne peut pas faire mieux, franchement. Il est assez crémeux. Et voilà, regardez ce qu'il y a en dessous. Viens voir, regarde Arnaud. Il y a les pommes de terre. Ah ça c'est une super bonne surprise. Je sais pas si vous voyez bien, franchement, pour ça, c'est une bonne surprise. Hein. Hop, on va prendre tout ça. Alors, faire attention de ne pas se brûler. Ça sent super bon. Hein. C'est vraiment bon. On sent bien la noix de cajou. C'est un fromage à la noix de cajou déjà. Il est onctueux, il est crémeux, avec la pomme de terre, ça se marie super bien. Et il y a le petit côté croustillant du dessus, que dire de plus. Et maintenant on va faire le seitan. Alors il a une assez bonne fibre, qu'on voit, il est un peu gras sur le dessus, donc c'est bien. Vraiment super bon. Alors est-ce qu'il est bon? C'est du seitan. Elle est super bonne. Il y a ce petit goût un peu gras, le palais sur la bouche, légèrement, mais juste ce qu'il faut. Il a un goût assez neutre, mais qui se marie bien comme dans l'ensemble, donc je trouve que c'est quand même une super belle réussite. Donc que dire de plus après le reste, hein, on connaît tous. Hein. Peut-être le céleri, on va goûter le céleri. Alors du céleri grillé apparemment, je vais mettre avec la petite sauce. C'est du céleri, très bon. Il est froid, donc ça fait un peu le contraire un peu de la tartiflette, ça fait un bon goût. Et là, la petite tartine. Finalement, je goûte tout devant vous. Elle est très bonne. Alors, je saurais plus trop de quoi elle est. Elle me l'a dit encore avant, mais je sais plus. Mais en tout cas, sachez qu'elle est assez fraîche et que avec une bonne tartine de pain, ce sera que du pur bonheur. Et là pour Arnaud, nous avons une très belle tartiflette avec un peu de crudité à côté. Donc surtout ce qui est bien, c'est que comme vous voyez, la crudité chaque fois elle est super bien faite. C'est pas une simple salade qu'ils vous mettent comme ça. Elle est un peu travaillée donc c'est cool. Et après pour la tartiflette, que demander le plus, hein. Aspect visuel c'est parfait. Et niveau goût, on va voir ça. Alors, après pour la composition, c'est une tartiflette un peu plus normale. Vous avez des oignons, du tofu fumé en lardon, des pommes de terre, du fromage vegan. Que demande le peuple? Allez hop, on va prendre un petit bout. Franchement, je me répète, mais ça sent encore super bon. C'est une tartiflette, hein, sauf vegan.
Encore une fois, très crémeuse, il y a de la sauce dedans, c'est pas sec. Ça se marie parfaitement. Que demande le peuple? Et du coup, j'avais promis une petite surprise si on avait encore faim. Ça a été le cas. Et du coup, on a pris une assiette de 3 fromages maison, je tiens à le préciser. Alors, comme vous voyez ici, on a une petite sauce fromagère, un peu de crudité comme d'habitude, du chou mariné, ainsi que 2 morceaux de fromage tous deux différents. Donc, ça c'est du golden et ça c'est du neutre, on a tenu à me le préciser. Alors, je vous propose tout de suite qu'on goûte tout ça. Alors, on va commencer par la petite sauce fromagère. Donc normalement tout ça, ça se met sur du pain, mais bon, moi on va goûter nature comme ça. Très onctueuse, ça avec un morceau de pain, ça peut être super bon. C'est typiquement le style d'une tartinade. Il y a un petit goût, je dirais d'ail. C'est très bon, un peu épicé. Ensuite, pour le fromage, on va commencer par le golden. Alors il est assez tendre. Comme j'ai dit, il est de maison, donc c'est assez cool. Hop. Comme vous voyez, ça fait un peu penser à de l'emmental au niveau du visuel. Mais est-ce qu'il est bon? C'est une autre histoire. Il sent le fromage, c'est intéressant. L'emmental, je dirais qu'il sent. Il est très bon, ça se voit qu'il est fait maison. Il n'a pas cette texture comme du Violife ou de l'industriel qu'on peut voir. C'est pas non plus un fromage raffiné, mais il fait vraiment l'affaire, je trouve. Et en ce qui concerne la nature, hop, donc c'est la même texture que l'autre, hein, c'est juste, on va dire, le goût qui change. Je dirais qu'il est un peu plus corsé quand même. Et j'aurais même tendance à préférer celui-là. Il a un goût, comme j'ai dit, un peu plus corsé, ça se ressent tout de suite, et une note fromagère qui se délecte au fil du temps. Ça commence fort et après ça vient en bouche tout doucement. Donc je trouve que c'est un super bon produit. Et en ce qui concerne du coup le petit chou mariné, bah, bon, c'est du chou je pense comme n'importe lequel. Hop, on va goûter un petit morceau avec mon couteau. Donc encore une fois, normalement ça se fait sur du pain, hein. Moi je fais un peu la discussion à l'arrache. Voilà, du chou mariné, tout ce qu'il y a de plus bon, très bon. Franchement, on va encore une fois se régaler. Et nous voilà déjà pour le dessert, ça passe super vite. Alors moi je me suis pris une mousse liégeoise, je la connais, je vais pas vous mentir, elle est juste super bonne. Franchement, vous avez, c'est pas une simple mousse, je dirais, qui est, comment dire, qui est plein d'air, vous voyez. C'est aussi bon ça, mais ça c'est dans une autre catégorie. Elle est beaucoup plus lourde, pas en négatif, mais vraiment en positif. Franchement elle est bonne, j'ai pas d'autre mot. Vous sentez qu'elle est passée quoi à la fin. Il faut vraiment la manger quand vous avez encore faim, parce qu'après vous la sentez quand même passer. Mais devant vos yeux, je vais quand même la goûter. Voilà. Comme vous voyez, vous avez une grande couche de mousse, c'est assez impressionnant. Que dire de plus, hein. Comme au début, c'est vraiment pur délice. Je vous conseille vraiment ça si vous venez chez Belicious. Et quant à Arnaud, lui, il s'est pris une tartelette aux pommes façon crumble. On nous l'a conseillé. Apparemment, elle est bien réussie, donc on va pas se priver. Alors, on va prendre ce petit côté. Alors, c'est une pâte sablée. Voilà. On va essayer de prendre un peu de tout. Voilà. Ce qui est bien chez eux, c'est que leur pâte sablée, elle n'est pas simple. Voilà. Ils font quand même un effort dedans de mettre des petits morceaux d'oléagineux. Donc c'est assez sympa quand même. Moi je confirme, elle est très réussie. Le crumble est super bien fait. Il y a un petit bout de cannelle. Donc franchement, je vous la recommande aussi. Bon, et ben voilà, c'était déjà terminé. C'était, comme j'avais prévu, une superbe expérience. Franchement, j'exagère pas. Arnaud, il a tendance à dire que j'exagère chaque fois quand je dis des mots super et tout ça, mais pourtant c'est la vérité. Je ne dis que ce que je pense. Donc je vous recommande de venir ici à Belicious. Je vous mets le lien du restaurant dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine.
pour une prochaine découverte. À plus!